Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez intéressant. Laissez-moi vous dire que vous êtes sur la chaîne Civil Tech Designer Solutions Plus. Cette chaîne est dédiée à l'apprentissage des différents logiciels du métier de génie civil et d'architecture. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, notre vidéo est basée sur, a pour objectif de modéliser une maquette numérique 3D. Donc, on a fait sa conception 2D sur le logiciel AutoCAD Architecture. Donc, vous voyez, on va passer à SketchUp pour modéliser ce plan-là. Donc, la première des choses à faire, c'est d'importer ce plan-là, ok, ce fichier. Donc, ces outils-là que vous voyez en haut, c'est avec ces outils-là que nous allons, ce sont ces outils-là que nous allons utiliser pour faire notre travail. Donc, la première des choses, c'est d'importer le fichier. On va dans le menu fichier, on scrolle vers le bas et cliquez sur importer. Ok, une fois ici, vous allez chercher votre plan, votre dessin, votre fichier CAD pour l'importer. Donc, vous allez cliquer sur importer et laisser quelques secondes afin que SketchUp traite votre plan. Ok, la progression de l'importation est presque terminée. Donc tout de suite, ça c'est terminé. Donc vous cliquez sur fermer. Automatiquement, vous allez voir tous vos plans ok, ça s'affiche normalement comme vous l'avez vu sur AutoCAD. Ok. Donc là, on a choisi le modèle type d'abord. On ne vous a pas montré comment faire. Donc, il faut que vous choisissiez le modèle type, le même que AutoCAD. Ok, vous allez voir que AutoCAD ici, l'utilisateur de dessin dans l'unité de mesure, c'était en mètres. Ici, c'était en mètres. Mais de même, il faut que le modèle type sur SketchUp soit aussi en mètres. Si c'était en centimètres sur AutoCAD, ce serait de même pour... Et dans SketchUp, vous devez le mettre en centimètres. Ok, nous allons vérifier si c'est sur... si c'est en mètres, l'affichage. Donc, nous allons ici essayer de cliquer sur nouveau à partir de modèle type. Et vous allez voir que le petit cœur là, c'est en architecture et en mètres. Nous sommes bien en mètres. Ok, la deuxième chose à faire, c'est de commencer à modéliser notre plan, notre maquette. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On clique sur le bloc. On va les séparer. Donc, pour le faire, on doit cliquer, on doit faire clic droit et cette fenêtre s'affiche et vous allez cliquer sur éclater. Ok, un instant, laissez SketchUp travailler. Et ensuite, vous allez voir qu'il sépare les plans l'un par rapport à l'autre. C'est ça ce qu'on veut. On ne va pas travailler sur les trois en même temps parce que ceci là, ce plan là que vous voyez, ça va nous servir comme modèle. Et ici, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, nous allons faire pousser, tirer pour monter les murs. Ok, on va utiliser quoi? On va faire d'abord, on va utiliser l'outil forme. On va essayer de faire une figure rectangle, de forme rectangulaire et outil crayon. Laissez-moi vérifier. Ok. Nous allons faire la même chose sur ici. Vous allez voir pourquoi j'ai fait ça. Ok, nous allons utiliser l'outil gomme effacer pour effacer les traits qui ne nous intéressent pas, qui ne sont pas utiles pour moi. Donc, vous allez voir automatiquement que nous allons modéliser rapidement tous les murs qui se trouvent ici.
Ok, ce serait très simple. Ok. Ça, on va séparer. Ici, ça c'est une petite galerie. Ok. Qu'est-ce qu'on n'a pas besoin? On va effacer ici. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va utiliser l'option. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Oh là là. Ok, voilà, c'est bon, c'est bon. Ok, nous allons utiliser l'outil pour s'étirer. Vous allez voir, c'est ça, pour monter les murs. Ok, nous allons faire des murs de 3 mètres de hauteur. Vous cliquez, vous faites double clic. Il conserve la même mesure, la même longueur. Double clic. Avant de faire double clic, je vais supprimer ce trait là que j'ai pas besoin. Et vous allez voir que rapidement vous avez modélisé. Ok, c'est rapide. Vous venez de voir, vous venez d'assister. Ouais, là c'est la montée des murs. Vous venez de monter tous vos murs. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il nous reste à faire les fenêtres et les portes afin de passer au processus suivant qui est la toiture, l'escalier, tout ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Moi je vais faire les portes d'abord. Donc je vais créer les linteaux. Je vais faire des portes de 2,10 mètres de hauteur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'option crayon. Puisque mon mur est de longueur 3 mètres, voilà, 3 mètres. Ok, si je veux une porte de 2 mètres 10 de hauteur, donc et je vais enlever 0,10, 0,9. Ok. Et maintenant, le type pour s'étirer. Et je viens de créer un linteau porte. Faites de même pour tout. Ok, on va faire de même ici. Pour s'étirer. Voilà, c'est fait. On va faire de même ici. 2 mètres 10 de hauteur, donc ça fait. Ok, excusez-moi un instant. Ça fait. Ok, on clique ici. Nous allons choisir. Voilà. De suite, on va faire ici. Ça, c'est une porte. La même chose, on répète la même chose dans tous les ouvertures portes pour créer les linteaux des portes. Voilà, il reste un petit peu. Ok, c'est ça. Ainsi de suite, je vais avoir une porte ici, une porte ici. Donc on va faire la même chose. Voilà. Wow. 90. N'oubliez pas que je travaille avec l'unité de mesure mètre. Je travaille en mètre. Ok.
Ok. On va faire de même ici. J'ai une porte. Ok. 0.15, l'épaisseur du mur. Ne vous inquiétez pas. On clique et puis effacer. Ok. 0.90. Et ici. Oh non, non, non. C'est pas bien droit. Ok. Hop. Ok. La même chose ici. Je peux faire. Ok, je peux faire. Je vais essayer de faire comme ça. Ne vous inquiétez pas. Il y a plusieurs façons de faire. Ok. Essayez de 90. Pardon. Ok. De même ici. Ok. On va essayer ok, comme ça. On efface côté ici, côté ici, et puis pour s'étirer 0,90, 0,90. Voilà. Il reste à peu près deux linteaux, je crois. Ah ouais, ouais, il reste deux. La même chose. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et effacer. Effacer. Pour effacer, vous cliquez sur la surface en question et puis vous cliquez sur Delete. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ok. Vers le bas et 0.9. Ici. J'inverse. Inverser la face. 0.9. Petit crayon pour fermer cette ouverture. Là, vous venez de voir que j'ai créé des linteaux de porte. J'ai créé les linteaux de tous les portes du bâtiment. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, je vais créer des ouvertures fenêtres. Je vais créer des ouvertures fenêtres. Je viens de créer des ouvertures portes. Maintenant, je vais faire pour les fenêtres. Ok, nous allons ici. Ok, je vois que mes fenêtres sont placées au milieu. Ok, je vais regarder. Ok, essayer d'afficher le grand jeu barrière d'outils. Je vais afficher. C'est quoi son nom déjà? Grand jeu, ici. Voilà. L'outil cotation, je vais utiliser l'outil cotation pour voir la mesure, la largeur des fenêtres. Je vois que c'est environ 1,50 m. On va faire 1,50 m. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais utiliser. Je vais partir de. Je vais utiliser cette ligne là. Ok. Je clique sur déplacer et je vais dupliquer sur cette ligne. Je clique sur déplacer et je clique sur contrôle pour faire la duplication de l'élément en question. Ok, je vais faire à partir d'une fenêtre ou l'ouverture de fenêtre se fera à partir de 1,20 m par exemple. 1,20 m. Ok.
On va être 20. Ok. Et pour... Oui, je vais sélectionner ici. 0,90. 0,90. Il va avoir la même... Est-ce que c'est correct? Il va avoir que 0,90. Bon. On va monter un peu à 70. Et 20. D'accord. Ok. Laissez-moi voir. Ok. C'est ça, c'est suffisant. Suivez avec attention. Étant donné que ok. Tout s'étirer. Et on a notre couverture. Juste avant, et on va laisser ici, on va utiliser cette même technique. On va dupliquer ici. Ok. Nous avons une fenêtre ici de 0,80. Ok. 0,80.
En gros, c'était ça l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'était de modéliser une maquette numérique 3D à partir d'un plan importé d'AutoCAD via SketchUp. Donc, nous venons de vous montrer précédemment comment modéliser les murs et je vous ai montré une technique très simple, très rapide et efficace afin de modéliser rapidement avec efficacité. Ensuite, lorsque nous avons terminé avec le montage des murs, nous avons créé les linteaux des portes et ainsi de suite. Nous avons apprendre à faire les ouvertures fenêtres, comment les créer, comment créer les trous dans les murs. Nous avons montré une technique assez pratique, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs façons, mais je trouve que cette méthode-là est beaucoup plus rapide. Si vous voulez gagner du temps, faire cette méthode et puis vous allez voir le résultat assez rapide. En moins de 30 minutes, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez modéliser beaucoup. Donc c'était ça l'objectif de cette vidéo. Donc j'espère et vous apprendre dans les vidéos à venir comment faire les fenêtres et placer les portes, les aménagements intérieurs, ainsi que la dalle, et ainsi que si nous allons ajouter une étage au-dessus de chaussée et comment vous montrer aussi de modéliser l'escalier de façon manuelle. L'escalier que vous voyez ici là, nous allons la modéliser manuellement. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous soutenir, à s'abonner à la chaîne, partager et massivement la vidéo avec vos amis afin de nous encourager, afin de nous motiver d'apporter des vidéos comme celle-ci afin d'améliorer notre apprentissage. C'était tout. Merci.